tous des salauds, sauf moi. Bonjour, bienvenue dans mon scriptorium. Nous sommes à Montréal, le 22 juin 2012, et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous fais une petite lecture, celle de Jean-Pierre Lard, un court texte qu'il a écrit, dans ce magnifique livre pour un printemps, un collectif qui est publié en l'honneur de ce printemps québécois qui nous procure tant de bonheur et tant de joie. Alors, je vous le montre à l'écran, le livre. Vous voyez. J'ai pas eu le temps, j'ai picoré dedans un peu. J'ai pas eu le temps de l'examiner avec tout le soin qu'il mérite. Mais d'emblée, je sais une chose. Ce livre est absolument magnifique. Le choix du caractère, la mise en page, la qualité des images, des photos, des dessins, tout est absolument parfait. Il y a quelque chose d'étonnant dans le monde de l'édition au Québec depuis 20 ans. Les livres sont magnifiques. Les livres, leur présentation graphique est absolument incroyable, le chemin qui a été accompli. Quand on regarde l'édition des années 70, des années 80, même 90, c'était pas fameux au niveau de la présentation. Mais aujourd'hui, c'est franchement formidable le chemin qui a été fait. Maintenant, on fait des beaux livres. On fait de très, très, très beaux livres. Alors voilà ma petite citation d'intro. Tous des salauds sauf moi. Évidemment, c'est un commentaire ironique. Mais elle part, cette citation-là, d'une réflexion que m'a fait Mathieu, qui se reconnaîtra sans doute ici. Mathieu, prof de philo, avec qui nous avons déambulé il y a deux soirs. Et il me disait, mais je m'en voudrais de mal le citer, mais je pense en avoir saisi l'essence. J'aurais dû la noter, cette phrase, mais elle m'a beaucoup frappé. Il disait qu'il avait décidé de ne pas être un salaud. Alors, c'est une grande question, ça. À quel moment dans la vie d'un homme on se réveille un matin et on décide de bondir hors du rang des salauds? Et puis, c'est quoi un salaud, juste? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui sait très bien ce qui se passe, mais qui a décidé que ça ne le concernait pas, qui a décidé que ce n'était pas son affaire, que sa petite personne, au nom de Dieu sait quelle essence, est supérieure au reste des autres, qui n'a pas à s'impliquer, et que le cynisme de bonne loi lui convient, l'amertume, bon chic, bon genre, lui sied à ravir, le je m'en foutisme individualiste, et son apanage. Alors, à quel moment décidons-nous que nous ne voulons pas être ce type d'être humain? Ça peut arriver n'importe quand. On se réveille un matin, on a décidé qu'on se battait. Est-ce qu'il y a encore des gens qui s'imaginent que l'humanité peut continuer longtemps comme ça? Moi, j'entends des gens qui font des plans de carrière là, pour les 20, 30 prochaines années, en imaginant que les choses vont rester à l'identique. Quel manque d'imagination. Moi, je pense que on en a pour 10 ans peut-être, à tout faire pour faire dévier la funeste trajectoire dans laquelle nous nous sommes engagés déjà depuis un bon moment. Et je pense aussi que c'est une question de vie ou de mort. Aussi fort que ça, là. J'entends dans la rumeur des manifestations nocturnes des gens qui sont prêts à mourir. Pas nécessairement tués, là, mais qui sont prêts à mourir pour leurs convictions. Et quand on regarde comment nos vieux meurent dans des mouroirs, quand on regarde ce qui nous attend, là, est-ce qu'on a envie de vivre ça? Hein? Et est-ce que la Terre est devenue, l'Occident en tout cas, est devenu un vaste mouroir pour baby boomers vieillissant et s'accrochant à leurs privilèges, coûte que coûte, quitte à ce que
le reste de l'humanité y passe, parce que, puisque de toute façon, tous des salauds, n'est-ce pas? Un commentaire aussi que j'ai entendu souvent ces dernières semaines. Ben, les jeunes, là, ne seront pas différents de nous, hein? Ils vont aussi mal finir que nous. Ben, la question n'est pas là. La question est de savoir, est-ce que moi, je vais être un salaud, une salaude? C'est ça la question. Le reste, là, ça importe peu. Alors moi, je suis content, le soir, je me retrouve avec ces marathoniens. Parce que nous ne sommes pas des sprinteurs. Ce qui nous attend, c'est un long marathon. Donc, il faut savoir conserver son énergie, ses forces, et savoir s'aménager des espaces de quiétude, de tranquillité pour se ressourcer, retrouver la sérénité. Remplacer le paradigme, pas le paradigme, le mot n'est pas bon, mais remplacer l'excitation et la dépression par sérénité et intensité. Ne pas être un manifesto dépressif, n'est-ce pas? Probablement, ça risque d'être une nouvelle pathologie là, qu'on va retrouver dans le DSM, là, version 2014. Des gens qui tombent en dépression dès qu'ils ne manifestent plus. Non, il faut éviter ça. Alors, décrochez sans gêne, sans honte. De toute façon, vous allez être au rendez-vous et on a besoin de nous. Vive la République du Québec. Évidemment, cette lecture de Jean-Pierre Lard, je l'offre à Jean-Pierre Lard, avec qui j'ai passé ma soirée hier. On a devisé tranquillement entre deux déclamations poétiques, entre deux imprécations, entre deux appels à la résistance. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. On a passé une très belle soirée. Je te remercie, Jean-Pierre. Alors voilà, vive la République du Québec. Comme nous le rappelle la République de Platon, je crois que la force de la République s'exprime à travers nos prises de conscience asynchrones, passage entre les générations, et synchrones, temps universel. Notre histoire nationale s'enroulant autour des hommes et des femmes qui l'ont érigée, le pays, qu'il soit de cœur d'esprit, de nos villes ou de notre culture, jaillit de l'indépendance de la nation face aux décisions la concernant. Je reconnais la beauté de la Déclaration des droits de l'homme, mais ne doit-on pas reconnaître la beauté de l'État de droit? La philosophie politique amenant à la prudence et au jugement, je trouve qu'on peut aimer le Québec et ses institutions. Les vertus de la justice, de l'État de droit, de la raison d'État ne sont pas que des rejetons de la monarchie constitutionnelle britannique. Reconnaissez-les. J'ai de la misère. C'est la 4e fois. Je m'excuse de m'interrompre comme ça. C'est la 4e fois que je recommence ma vidéo. Je ne fais jamais ça. D'habitude, c'est une prise, c'est terminé. Comme un musicien de jazz qui peut parfois être inspiré. Mais aujourd'hui, le manque de sommeil se fait sentir. Alors, je m'excuse de recommencer de façon impromptue, Jean-Pierre, cette lecture. Je voulais lui donner tout le soin. Mais sache que ton texte m'a vraiment plu. Alors, je recommence ici. Reconnaissez-les. Reconnaissez. Hey, franchement. Il faut que j'aille me reposer, là, je pense. Parce que, petite parenthèse, on va prendre un break. Cette nuit, je suis rentré. Alors, j'ai commencé à écouter de la musique. Alors, j'ai partagé quelques musiques avec mes amis militants Facebook. Mon ami Chantal Guy s'est étonné que je mette du Jean Ferrand en plein milieu de la nuit. C'est beau la vie, n'est-ce pas? C'était pour la ligne de trompette là, à la Miles Davis, dans une rue de Paris. Vous savez ce que je veux dire, hein? Ceux qui ont déambulé en pleine nuit là, dans les rues de Paris. Il n'y a pas grand-chose de plus merveilleux que ça. Je pense. Alors, je reprends ma lecture. Pardonne-moi, Jean-Pierre. Reconnaissons les trésors des autres nations et créons-nous une république à notre image. Nos ambassadeurs confirment déjà cette évidence. La lutte en vaut la peine pour tous ceux qui ont cru avant nous. Je crois en la quête de justice, de beauté et de vérité. Ben, moi aussi.
Innovons par la notion des droits économiques, sociaux, culturels et de la nature. Enchâssons-les dans une nouvelle république, aux affres des droits individuels promus par l'Empire britanno-états-unien et ses institutions internationales qui nous poussent au bord du gouffre par leur hyper-matérialisme social. J'en appelle à se réinventer comme les Islandais. Rédigeons notre constitution. Dotons-nous d'un nouveau pacte social. Enchâssons les principes d'équité intergénérationnelle et de développement durable, nos valeurs communes, nos droits fondamentaux, juridiques, sociaux, économiques et culturels de notre Charte des droits et libertés de la personne. Ouais. Franchement, là. Je commence à avoir honte de moi. Je pense que je vais être obligé de recommencer. Ça n'a pas de bon sens. On est rendu à 11 minutes 10. Hey, je suis en train de massacrer ton texte, Jean-Pierre. Ça n'a pas de bon sens. C'est l'émotion, ça. Un mélange d'émotion et de fatigue. Écoute, je la laisse comme ça. Je vais montrer mon côté humain. Il y a Cyril qui me demandait comment je les faisais, mes vidéos. J'expliquais une prise, terminé. Celle-ci, c'est la 4e. Les autres, là. Puis en plus, j'ai dit des choses que j'ai même pas retenues dans celle-là. J'ai beau me mettre un petit mot ici, là, pour me rappeler. J'y parviens pas. Je pense qu'après ça, je vais aller me reposer un peu. J'irai pas écouter du Léo Ferré. Ou pire encore, du Clash pour me mettre dans un état d'effervescence quasi artificielle. Notre charte de la langue française et une éventuelle charte de la laïcité dans une nouvelle constitution de la République du Québec, celle d'un État moderne et sage du 21e siècle. Allons-y, là, allons-y pour le sprint final. Soyons fiers de nos origines. Cessons de nous sentir trahis par nos élites. Rappelons-nous nos villages brûlés, notre raison fragile après la grande défaite de 1763, que les conquérants appellent la conquête. Notre cœur créatif, notre âme résistante, comme je me souviens de nos patriotes il y a 175 ans. Soyons fiers de nos bâtisseurs, de nos avant-gardistes, comme Chénier, Papineau, Delormier, Desjardins, Mathieu, Bordua, Riopelle, Simone de Beauvoir, Lise Payette. Rendons les honneurs à la Grande Paix de Montréal, 1701, à la Conférence de Québec, 1743, et à cette histoire dont nous sommes dépossédés. La liberté apparaît au peuple qui s'en montre digne, car elle est lourde de responsabilité. Chaque peuple a l'histoire qu'il mérite. On se doit de pourfendre notre liberté contre vent et marée. Elle est là, la grande nation, celle qui avance vers son destin, sans rupture, mais constamment rebelle. À cette nouvelle France, la pétale de lys du Gaspésien bien vaillant, définitivement la plus belle fleur du Saint-Laurent. Vive la République des citoyens du Québec. Ben voilà. Et c'est un texte de Jean-Pierre Lard, 28 ans, citoyen montréalais au cœur de la métropole, dans l'arrondissement Ville-Marie. Ben au moins, j'ai sauvé la conclusion, j'y ai mis de l'emphase, j'y ai mis de l'émotion. C'est comme ça que ce texte-là aurait dû être lu d'emblée. Eh ben, écoute, Jean-Pierre, j'espère que tu me pardonneras de cette lecture un peu décousue, assurée. Mais ton humble militant, qui n'a plus tout à fait 20 ans, ces nuits courtes finissent par faire son effet. En plus, je travaille le jour. Alors, mais, tu le sais que ça part d'un bon cœur. Tu sais que l'intention y est. Ben voilà. Alors, vous connaissez la suite, n'est-ce pas? YouTube, Bélalon de sang, mon téléphone, 514-736-0999. La librairie d'occasion, le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Aussi, vous pouvez devenir un militant, militante Facebook en vous joignant à ma page. Et aussi, je nous donne rendez-vous
plus tard dans l'après-midi, 14 heures, place du Canada, à côté de la cathédrale Marie-Reine, c'est pas une cathédrale, là, mais Marie-Reine, peut-être une cathédrale, au fait. Marie-Reine du monde, là, dans l'ouest de l'île, vérifiez. Alors, je nous attends tous pour une autre démonstration de notre implacable détermination. Bonne journée à nous tous.